Et on parle aux entreprises, aux commerces, aux artisans, aux professions libérales. Et c'est Julien Lippi qui est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Lippi, donc connu, un spécialiste de la fabrication, de la commercialisation de portails, de clôture et d'aménagement extérieur. On est ravis de vous avoir ce matin, merci. C'est une jeune industrie qui a 50 ans et votre activité se concentre sur l'extérieur de l'habitat d'ailleurs. Oui, effectivement. On a coutume de dire qu'on a des espaces de liberté. Ah, on vous entend pas très bien, Julien. Julien, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Ah ben, pardon, vous entendez pas très bien. Allez-y, on vous écoute. Oui, je disais qu'on a coutume de dire qu'on invente des espaces de liberté. Parce que c'est vrai qu'on est un industriel qui produit des portails, des clôtures depuis 1963 en France. On a 17 gammes Relief France Garantie. Et puis depuis 2014, on développe un concept unique de point de vente dédié vraiment à l'aménagement extérieur. Malgré la crise, est-ce que c'est aujourd'hui, on peut dire que c'est un secteur assez résilient quand même? Oui, tout à fait. Alors effectivement, moi j'ai vraiment une pensée amicale pour tous les chefs d'entreprise et les salariés qui sont dans les secteurs durement touchés. Nous, on a vraiment la chance d'être dans un secteur qui est porteur, avec, ça se traduit pour nous pour une croissance en 2020 de l'ordre de 20% quasiment, et puis sur le premier semestre 2021, on devrait être autour de 40% de croissance. Donc on est sur un secteur qui est porteur et voilà, on en est ravis. Et avec la crise, les ménages ont sans doute redécouvert ce qu'on dit assez régulièrement, l'importance de l'aménagement de leur habitat, que ce soit intérieur et extérieur aussi. Oui, exactement. Nous, on l'observe. On est vraiment sur une tendance de fond qui s'est accentuée considérablement. Et on a bien sûr pris toutes les précautions nécessaires pendant la crise pour travailler en sécurité. Mais on a eu énormément d'appels parce que les gens étaient dans leur jardin, ils avaient envie de renouveau, ils avaient envie d'être confortables. Ils avaient besoin, je pense aussi, d'avoir ces aménagements qui leur correspondent. Et puis beaucoup d'achats, de ventes. On sent que tout le monde déménage. Et c'est vrai que le fait d'avoir un extérieur propre, d'avoir une belle clôture, un beau portail, ça apporte de la valeur ajoutée et peut-être un peu d'argent supplémentaire à la vente. Nous, on est convaincus de ça, effectivement. Après, je crois que les gens le font plus vraiment par plaisir, parce qu'aussi on a une offre qui est colorée, qui peut leur correspondre, qui s'étend au-delà de la clôture et du portail, qu'on peut coordonner avec des habillages de murs, avec des éléments qui viennent compléter leur portail, leur clôture. Je pense que c'est vraiment une démarche plaisir avant d'une démarche de valeur. 95% des produits sont fabriqués en France, chez vous. Ça aussi, c'est une valeur importante aujourd'hui, et encore plus encore aujourd'hui. Oui, c'est effectivement, et on l'observe réellement, c'est-à-dire que nous, on est des convaincus de longue date du fabriqué en France, et on observe depuis l'année dernière un rapprochement du discours et de l'acte, où vraiment on nous dit que c'est important, et puis on le voit dans les chiffres, et les clients qui nous rejoignent, à la fois les distributeurs et les clients qui nous rejoignent, nous disent que le fabriqué en France est important pour eux, et la démarche responsable est maintenant devenue un critère d'achat. D'ailleurs, la plupart de vos produits sont labellisés Origine France Garantie. Pour le coup, c'est une vraie garantie quand même. Oui, exactement, parce que c'est le seul label qui n'est pas autoproclamé et qui lui garantit à l'acheteur qu'il y a bien plus de 50% de la valeur ajoutée qui est produite sur le territoire français. Il faut, quand on est une entreprise, s'engager aujourd'hui en matière de responsabilité sociétale, par exemple ? Il faut, j'aimerais que ce soit plus perçu comme une volonté et comme une nécessité pour notre. Il y a rien qui l'oblige, mais j'aimerais que ce soit naturel. Naturel. Voilà, exactement. Merci. Oui, et ça ne l'est pas toujours. En tout cas, vous engagez, vous, régulièrement. Oui, pour l'environnement, en réduisant au maximum notre impact quand c'est possible. On s'engage aussi fortement dans le développement personnel de nos salariés. Oui. C'est des valeurs qui sont extrêmement fortes pour nous. Et au-delà des valeurs, encore une fois, c'est des actes. On achète le plus local possible. On réduit notre impact. Et c'est ça, ce qui est important aussi. Et aussi, vous vous démarquez par la qualité de service. Et ça, vous le mettez en avant assez régulièrement sur votre site, en tout cas dans votre communication en général. Oui, exactement. On est recommandé dans 95% des cas pour la qualité à la fois de nos produits, mais aussi de nos services. Et quand on est dans les points de vente, on a un taux de recommandation qui est exceptionnel, puisqu'il dépasse aussi les 90%.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et quelles sont les nouvelles intentions stratégiques du groupe alors pour l'avenir? Parce que parlons d'avenir un peu. Oui, alors c'est clairement le développement du réseau de points de vente sous l'enseigne Lippi. Et puis c'est vraiment le développement de l'offre d'aménagement. C'est-à-dire qu'on encore une fois, notre histoire, c'est la clôture et le portail. Et puis là, on est résolument tourné vers l'aménagement extérieur avec le développement des gammes de décoration, d'équipement du jardin, mais aussi de la terrasse. Donc c'est ça notre avenir. Et l'avenir aussi, c'est quoi? Ce sont des magasins Lippi, peut-être un peu partout en France? Exactement. On aura plus de 150 points de vente en France. On en a aujourd'hui une quinzaine. Donc vous voyez que l'avenir est au développement. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel aux entrepreneurs qui ont envie de s'amuser avec un concept qui est tout à fait innovant et sur un secteur porteur. Et puis on recrute aussi des commerciaux, des installateurs partout en France pour nos points de vente. Et on recrute aussi tout type de profil au siège ou aussi à Paris. Donc ou à ça, Bordeaux. c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le travail, enfin on a besoin de tous de travailler. Et pour les franchisés, c'est-à-dire que le profil, c'est quoi? Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui, quel type de profil, femmes, hommes, vous recherchez exactement? Pour ceux qui nous écoutent, par exemple. Oui, femmes, hommes, soit des entrepreneurs qui ont déjà réussi, donc qui ont un concept en franchise qui fonctionne et qui ont envie d'une nouvelle aventure, soit des cadres dirigeants en reconversion et qui ont un profil commercial assez développé puisque la vente est un domaine important dans notre activité. Et rentrer dans une grande famille, la famille Lippi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Lippi, directeur général de Lippi, justement, spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de portails, de clôture et d'aménagement extérieur.